Bonjour, donc moi je suis Baptiste Corval, le cofondateur de Phoenix, et je suis le directeur général de la structure aujourd'hui. Donc mon job au quotidien, c'est quoi? C'est beaucoup orienté sur l'interne de Phoenix. C'est de l'organisation, c'est de la stratégie, c'est aussi beaucoup de management, puisque Phoenix, c'est une boîte qu'on a créée avec Jean il y a maintenant 7 ans, qui a bien grossi. C'est un beau bébé aujourd'hui, on est 150. Et avec Phoenix, en fait, on lutte contre le gaspillage alimentaire sous toutes ses formes, à travers, pour la faire courte, deux gros piliers. Un pilier, une application mobile qui permet aux consommateurs d'aller récupérer des paniers anti-gaspi des invendus des commerçants en fin de journée. Et un autre pilier orienté plus sur le monde professionnel, avec tout le monde de la grande distribution et des industriels, pour justement les aider à gérer et à optimiser la gestion de leurs invendus. Voilà, à travers le don aux associations, l'alimentation animale. Et l'impact qu'on a avec Phoenix, il est assez important et aujourd'hui, on en est très fiers. C'est vraiment ce qui nous pousse à nous lever le matin, puisque aujourd'hui, 120 000 repas par jour sont sauvés de la poubelle grâce à Phoenix et ses différents services. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que c'est une vocation depuis toujours d'avoir créé Phoenix et de lutter contre le gaspillage, mais forcément, en tant que consommateur ou même en tant qu'être humain, d'une certaine manière, on est confronté au gaspillage. Et quand on a l'opportunité, comme moi, j'ai eu avec Phoenix, de développer une idée qui permet de lutter contre ça, c'est impossible pour moi de pas la mettre en œuvre, de pas la tester et de pas faire en sorte de voir ce que ça donne. Donc, est-ce que c'est une vocation? Non, je vais pas rentrer dans l'imposture à ce niveau-là. Mais par contre, le gaspillage, j'y étais confronté. Phoenix s'est présenté comme une solution qu'on avait en tête avec Jean et qu'on a testé et qui a fonctionné. Et aujourd'hui, on en est très content d'avoir pu justement allier l'utile et quelque part une carrière professionnelle. Alors, je pense que c'est très compatible et ça a été en toute transparence un des gros enjeux de Phoenix au début. Justement, on s'est dit qu'on voulait faire de Phoenix une boîte qui a beaucoup de sens, qui a beaucoup d'impact, mais en même temps, on poursuivait un peu cette dimension business et start-up qu'on a essayé finalement de joindre à nos ambitions. Et c'est ce qu'a donné Phoenix aujourd'hui. Et je pense qu'on arrive à le démontrer. On est sur un chemin de start-up classique avec des levées de fonds, avec des investisseurs, avec du reporting, avec de la performance. Mais aujourd'hui, ces chiffres sont complètement liés à notre impact. Plus Phoenix va générer de chiffre d'affaires, plus on a eu d'impact. Et ça, justement, je trouve que c'est une très belle équation. J'aurais envie de dire déjà mon associé, je pense que d'une certaine manière, c'est forcément la belle rencontre de mon aventure Phoenix. Euh, on a vécu quelque chose à travers cette aventure, on s'est vraiment retrouvé autour de ça, on a partagé les mêmes convictions, les mêmes valeurs et la même énergie pour monter cette boîte. Et ça, je pense que c'est important. En termes d'inspiration, je vais dire aussi un truc bateau, mais je pense tous les employés Phoenix qu'on a pu rencontrer, on a eu la chance de faire que des bons recrutements et de rencontrer des gens qui, à travers leur candidature à Phoenix, ont aussi voulu apporter leur pierre à l'édifice en termes de conviction, en termes de style de vie, des fois qui est peut-être radicalement différent de celui de Jean et moi. Et ça nous a beaucoup nourris. Bon, j'espère que ça sera un peu moins compliqué que ça l'a été pour nous au début, mais il faut savoir que Phoenix, c'est ma troisième boîte. Les autres avant se sont plantés pour plein de raisons différentes. Donc, je pense que ce qui qualifie le plus mon parcours, c'est la résilience, la détermination. Je pense qu'il faut rien lâcher, il faut surtout pas douter. Il faut laisser le doute pour les autres, c'est important. Laissez les autres douter, mais vous ne doutez pas. Et je pense il faut battre un petit peu cette idée qu'il faut avoir du courage pour monter une boîte. Je pense qu'il faut avoir du courage pour faire un boulot chiant tous les matins et se lever avec la boule au ventre. Mais pour monter sa boîte, il ne faut pas de courage. En vrai, c'est plus facile émotionnellement à gérer, je pense. Et ça, voilà, il ne faut pas hésiter. Vraiment, il ne faut pas hésiter.